Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 27 mars 2023, il est exactement... Bon, il est assez tard dans la nuit, voilà. Très tard dans la nuit, les marchés de Vuku ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui fait plus 0,90%, 7078 points. L'Eurostock plus 0,95, le DAX plus 1,14, le FTSE 100 plus 0,90, le Dow Jones à plus 0,60, le Nasdaq dans le rouge à moins 0,47, le Nikkei 225 plus 0,33, au niveau du pétrole Brent 78,15$, le 11 d'or 1957,72$, l'euro USD à 1,080, le Bitcoin qui descend 27 131$, Palmarès USRD, Balio plus 7,66, Casino Guichard plus 6,13, Téléperformance 4,02. Au niveau des plus fortes baisses, Guillemot Corporation moins 8,13, moins 8,97 pour Orpea et Famantlag à moins 9,24. Aujourd'hui, messieurs, dames, beau rebond. Alors, gros bond certes, mais moins que ce qu'on avait, je crois, perdu sur la séance de vendredi. Je vous refais pas la séance de vendredi, vous cliquez juste sur la vidéo précédente, vous l'avez. De ce fait, forcément, alors pas forcément, mais un petit rebond, voilà. On est revenu aux alentours des 7070 points au niveau du CAC 40. Rebond certes, mais on va dire pas aussi fort que ce qu'on avait perdu vendredi. On a quand même une tendance de fond qui reste fragile, hein, comme vous voyez sur le titre. On est assez frileux au niveau des investisseurs, et ça se comprend, hein, vu les dernières semaines qu'on a eues. C'est quand même assez incroyable. On a eu SVB, on a eu les deux autres banques, pardon, je ne me rappelle plus le nom, mais SVB faillite. On a eu Crédit Suisse, où on a sauvé vraiment de justesse Crédit Suisse. Et la troisième, on a eu Deutsche Bank qui met des doutes. Donc, soyons extrêmement, mais vraiment extrêmement tatio. Voilà. Soyons vraiment prudents sur ce qui va se passer par la suite. Ça rigole plus trop là. Je vous avoue, on ne sait absolument pas où va aller le marché. On ne sait pas s'il va y avoir un effet domino sur les banques. Parce que là, une, ok, deux, ouais, et trois... Alors trois, pour l'instant, Deutsche Bank s'en sort, on va dire, mais vraiment, restons très prudents. Vraiment. Rien peut changer. Rien peut changer et ça peut faire extrêmement mal. Donc, voilà, mollo mollo, on va y aller tranquillement. Mais là, les investisseurs sont très frileux. Vraiment, faites très très attention à vous. Parce que là, en fait, Deutsche Bank, ça rigole plus. Hein. Deutsche Bank, première plus grosse banque allemande, qui est quand même l'économie phare, hein, j'ai envie de vous dire, de l'Europe. Si Deutsche Bank tombe, alors je pense pas qu'elle tombera. Mais par contre, si elle a un problème, attention, attention. Si elle est proche de la faillite, attention. Parce que là, ça va plus trop rigoler. Hein. Parce que demander des sous comme ça, comme ils ont fait à la Fed, à la BCE, là, ça va être autre chose. Donc, je pense que Christine Lagarde vérifie bien le dossier. Là. Elle a le dossier de Deutsche Bank là sur le bureau, et je peux vous dire qu'elle ne le quitte pas des yeux. Pareil pour le ministre, à mon avis, de l'économie allemande. ça bouge pas là. Mais soyons très, très, très prudents. Parce qu'il y a beaucoup de on dit que, ou si, mais si à un moment il y a un problème, je peux vous jurer que là le marché il va plomber et plomber sale. Hein. Parce que là, Deutsche Bank tombe, 7000, les 7000 points vous pouvez l'oublier, les 6008 vous pouvez à mon avis l'oublier aussi. Ça fera un effet domino incroyable. On a réussi à sauver Crédit Suisse de justesse. Ça va pas être la même sur une économie avec la Deutsche Bank. Ça va pas être la même chose, parce que là, ça va pas être les mêmes fonds là qu'il va falloir débloquer. Et si Deutsche Bank tombe, vous imaginez l'effet domino qu'il peut avoir, même en France. Hein. Même en France, c'est incroyable. Donc on a un serial killer, hein, forcément. Bon, l'inflation, voilà, c'est lui, hein. en gros terme, c'est lui. Hein. L'inflation, le serial killer des banques, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, restons vraiment focus là-dessus. Faisons pas de prévisions à long terme. Même là, en ce moment, c'est
Moyen terme, alors là c'est impossible, court terme, je pourrais même pas vous le dire, je tente des fois, mais là aujourd'hui par exemple je me suis pris une énorme raclée. Ouais, vraiment, faites attention. Faites vraiment attention sur ce qui se passe. Là, malgré les supports techniques, etc., ces genres d'annonces-là, ce genre d'annonce fondamentale, peut faire basculer tout au tout le marché. Hein. Là, on reprend péniblement on va aller s'approcher des 7100 points. Mais voilà, j'ai toujours à côté de moi, vraiment, alors pour ceux qui peuvent, vous mettez Bloomberg, vous mettez Investir, vous mettez n'importe quelle application. Si vous êtes en position sur le long terme et tout, voilà, ça peut vous avertir d'un moment à un autre, si vous voulez, problème au niveau d'une banque ou autre, vous avertir d'une actu très très grave, en fait, gravissime. Comme ça, vous pouvez très vite, comme ça, manipuler l'ordinateur et couper vos positions très vite ou voilà, essayer de remettre du cash. Enfin, je sais pas, débrouillez-vous quoi. Mais vraiment, c'est vraiment des choses. Enfin, des rappels comme ça, c'est très très bon pour vous et ça vous retire un peu de stress. J'ai envie de vous dire parce que du jour au lendemain, vraiment, Deutsche Bank, pour l'affaire Deutsche Bank, je m'en souviens, vendredi matin. Je suis parti en voiture, le marché était calme, sans problème, vraiment. Et au moment où ça a commencé à baisser, là, doute sur Deutsche Bank, je reçois une alerte, le marché plonge instantanément. Et ça plonge sale. Ça a plongé sale au niveau du CAC 40. Donc voilà, restez quand même informés. J'essaye de vous faire des reviews tous les jours. Mais voilà, une petite alerte, une petite application sur le téléphone, Bloomberg, Investir ou quoi que ce soit, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, vous restez alerté comme ça. Bon, c'est un petit tips comme ça, mais bon, j'ai envie de vous dire, j'espère quand même que les trois quarts d'entre vous, vous avez ça depuis le début quand même. Mais vraiment, restez informés et restez sur vos gardes. Voilà. Calendrier d'annonces économiques. Aujourd'hui, on a eu les climats des affaires IFO qui s'est mieux porté au niveau de l'Allemagne. Ce que ce qu'on attendait, on attendait 91 selon consensus. On a eu 93.3. Pourquoi j'ai pas eu hier? Pourquoi j'ai pas eu demain encore? Pourquoi il m'a pas mis demain? Donc voilà, hop, pour demain, bien évidemment, il m'a mis toute la journée. Bon bah écoutez, voilà, il n'y a rien pour demain. Est-ce qu'on va attendre forcément? Alors là, je vais vous la démontrer, ou non, même pas. Ce qu'il y aura pour mercredi, grosse annonce, grosse actu. Mercredi, vous avez l'inflation. Mercredi ou jeudi? Je crois que c'est jeudi. On a l'inflation au niveau de l'UE, donc attention, méfiance. Milieu de semaine et début de semaine très très calme, en tout cas au niveau des annonces économiques. Ça va un peu plus speeder sur vendredi, jeudi et mercredi, je crois. Jeudi, vendredi, de sûr. Voilà, on aura aussi l'inflation au niveau de la France qui sera à la dose. Donc vraiment, faisons, j'ai envie de vous dire, faisons très attention aussi sur les annonces économiques qui vont se succéder sur cette semaine. Au niveau de nos chers marchés, nous avons du coup sur une séance entière le CAC 40 qui est revenu au-dessus de la barre des 7100 points. On est exactement à 7105 points, on a clôturé là-dessus. Donc voilà, 7100 points regagnés, j'ai envie de vous dire, de justesse sur une journée entière. On verra avec le gap forcément de la journée si cela est... voilà, si cela s'est avéré, qu'on a bien verrouillé les 7100 points, même avec bah voilà, avec la séance de mardi de demain, du coup, si on a vraiment vérifié et verrouillé ces 7100 points, ça pourrait être une bonne chose. Attention, mine de rien, hein, on a forcément un MACD en tendance baissière. On était aux 7400 points, je vous rappelle, il y a quelques semaines. On est bien descendu, hein, on a été chercher même les 6007 pendant un moment. Donc incroyable. Mais voilà, il faut faire très attention. Là, on voit un mouvement baissier qui commence à se dessiner. Bon, là, on a eu un fort gap quand même entre les 21 et le 23 mars, je crois. Donc voilà, restons vraiment très à l'affût des prochaines séances. Cela va pouvoir quand même, ça va pas mal bouger à mon avis. Le Nasdaq qui, lui, j'aurais espéré qu'on aille chercher à un moment donné ces 13 000 points,
quand même qui nous gratouille un peu la gorge. Bon, on y arrive paisiblement. Là, sur une journée entière, il a réussi quand même à nous faire une petite séance de baisse. Bon, après, rien non plus voilà, de terrible. Je crois qu'on était à moins 0,60 de tête, ou moins 0,80. Ça reste assez raisonnable, j'ai envie de vous dire, pour le Nasdaq. On est aux alentours des 12 690, 12 007. On est avec un RSI qui est proche de la zone de surachat et un MACD quand même en tendance haussière. On est vraiment, j'ai envie de vous dire, à peu près sur le haut de la range. Ce qui serait bien d'aller chercher, c'est ces 13 000 points. Cela fait bien longtemps qu'on ne les a pas dépassés. Et ça pourrait refaire du bien au marché, hein, vraiment. Le Nasdaq en meilleure forme, j'ai envie de vous dire que certains indices. Alors après, on n'a pas autant gagné sur les indices américains que sur les indices européens depuis le début de l'année. Là, hein. Mais là, on s'en sort un peu mieux au niveau de Wall Street, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la Deutsche Bank, SVB et tout. On voit que les marchés européens, forcément, avec des indices qui sont vachement corrélés, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui est les valeurs bancaires. On voit qu'au niveau du Nasdaq, forcément des indices américains, ça a beaucoup moins d'influence. Mais ça en a une quand même, hein. Faut pas le négliger quand même. Le Brent qui remonte pétard à 78,16$ quand même, hein. Belle hausse, hein, au niveau de notre Brent. On va peut-être arriver au niveau des 80$ qu'on avait breaké il y a quelques semaines. Ces 80$ même qui nous avaient emmené dans les bas-fonds des 70. Là, on va essayer de remonter un peu, mais voilà, rien de... J'ai envie de vous dire que le Brent, en ce moment, ça m'épuise un peu. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hormis le fait qu'on a breaké les 80$, pas de grosses nouvelles qu'on a eues sur ces dernières semaines. Alors si, on a eu, je crois, de tête que... un trop fort stock, je crois, dit par l'OPEP+, ou l'OPEP. Je crois qu'ils ont démontré que voilà, il y avait un énorme stock de barils, ce qui a fait un peu chuter le cours du Brent. Mais grossièrement, oui, ça descend, d'accord. On a rangé entre les 100 et les 90, entre les 90 et les 80, et là, peut-être, éventuellement, on pourra ranger entre les 80 et les 70. On n'a pas vu, hein, ces valeurs depuis quand même un sacré bout de temps, hein, depuis janvier 2022. Le Brent aux alentours des 70$. Donc assez incroyable quand même. Ce Brent, hein, qui descend depuis à peu près mai-juin 2022 et qui ne cesse de baisser, hein. L'or, le 11 d'or, messieurs, dames. Le 11 d'or qui avait fait un pic à 2000, alors forcément avec tout ce qui se passe au niveau des crises bancaires, machin et tout. Ouais, on a été tapé les 2000 à un moment donné. On n'a jamais réussi à passer au-dessus. On avait fait des pics ici aussi au niveau des 2000. Covid et guerre en Ukraine. On n'a jamais réussi à rester au-dessus. Grossièrement, hein, je vous le rappelle, l'or se situe toujours grossièrement, hein, très grossièrement, toujours entre les 1007 et les 2000$. Ça reste une valeur refuge, donc forcément, quand il y a des crises comme ça, l'or prend de la valeur, hein, forcément. Mais pour l'instant, voilà, on est si crise bancaire il y a, je pense qu'on verra forcément le 11 d'or exploser encore. De toute façon, là, on l'a vu au niveau des valeurs bancaires, on avait tapé les 1810. Je vous avais dit aussi que c'était un niveau assez charnière. Et puis là, on a été remonté tout de suite avec tout ce qui est fondamental au niveau de nos 2000 points. Donc un RSI proche de la zone de surachat forcément et un MACD en tendance haussière. Le DAX 15 174 points, on est entre les 15 006 et les 15 000. Zone neutre, on est vraiment pour la plupart des jours, enfin la plupart des séances, on est vraiment collé un peu à ce niveau des 15 000. On n'en bouge pas tellement, on va aller chercher les 15 002, les 15 003, les 15 100. Mais on va rarement aller chercher les 15 006. Là pour l'instant, on est vraiment scotché là-dessus. On a été dépassé, bien chercher les stops ici au niveau des 15 500 on a une belle mèche ici que vous voyez. Donc ça c'est assez incroyable. RSI, bon, zone neutre forcément. Et MACD, bon, j'ai envie de vous dire sans trop de tendance. S&P 3983 points, pardon.
On va peut-être un tout petit peu aller chercher nos barres des 4041, ça ferait du bien. Mais pour l'instant, voilà, on a une séance pas terrible hier. On va voir ce que ça va donner. On est quand même dans un mood, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, qui, depuis le 11 mars à peu près, voilà, ça remonte un tout petit peu, j'ai envie de vous dire, le S&P. On avait eu une phase descendante assez forte, avec une petite correction ici, hop, et puis là, voilà, on casse un peu cette tendance baissière pour aller retrouver une tendance, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, qui semble un peu haussière. Voilà, après, c'est pas non plus ahurissant, mais petit à petit, aller chercher peut-être nos 4041, qui constitue voilà, un seuil, un palier qu'on pourrait facilement atteindre, j'ai envie de vous dire, au niveau du S&P. Le Dow Jones, notre cher Dow Jones, qui a fait une assez bonne séance, j'ai envie de vous dire, voilà, hein. 32 476. Bon voilà, on va se féliciter des choses, hein, du Dow Jones, 3 séances d'affilée de hausse, même si celle-ci reste, voilà, ça reste assez petit. On va peut-être aller chercher 33 400, 33 000, pardon, tout court. Je vous avoue que cette range qui avait tenu pendant un bon moment a cassé il y a quelques semaines. Voilà, peut-être aller les rechercher parce qu'elle est vraiment grosse cette barre des 33 000. Je pense pas que cette barre des 33 000 nous résiste pendant longtemps. En tout cas, ça a été un très très bon support pendant un bon moment. On voit bien hein, là que ça a rangé entre les 34 000 et quelques, 34 400 et 33 000 pendant un moment. J'espère que cette barre des 33 000 va nous faire l'honneur en fait de redevenir notre support et d'assez vite casser, je l'espère, pour après retrouver, j'ai envie de vous dire, un dos un peu plus performant, puisque on a intégré la range entre les 34 000 et 33 000 quand même, rendez-vous compte, depuis novembre 2022, et depuis novembre 2022, le dos n'a strictement rien fait. Hein, hormis descendre là, parce que forcément, SVB alerte, crise bancaire alerte, crise bancaire entre parenthèses. Donc, pour l'instant, le dos reste figé, il reste même sous-performant, j'ai envie de vous dire, forcément, avec ce qui s'est passé. On avait même été, hein, rendez-vous compte, on avait même, avec les mèches, tapé la barre des 31 000 $, 31 500, 31 000, pardon, 500 points. Donc ça reste chaud, hein. Ça reste chaud au niveau de notre Dow Jones. Mais là, il paraît dans un assez bon move, j'ai envie de vous dire, pour aller chercher les 33 000. Bon, après, pas de panique, on verra ça par la suite, mais restons focus. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis bon trade pour demain. Et à plus tard. Ciao, ciao.